Bienvenue cher yogi, cher yogini. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre pratique de la nouvelle lune en Verseau. Tu le sais maintenant, tu commences à connaître le cycle, ce cycle de 28 jours qui s'ouvre à la nouvelle lune, qui a son apogée à la pleine lune et qui recommence ainsi de suite à chaque période de l'année, chaque mois, chaque jour, chaque semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la pleine lune en Verseau. Le Verseau, c'est un peu l'original, le décalé des signes du zodiaque. C'est celui qu'on regarde un peu du mauvais œil parce qu'il est différent, on ne sait pas trop comment l'appréhender, il est un peu bizarre. Et en cette nouvelle lune, justement, on est invité à incarner cette originalité, cette innovation, ce petit air un peu avant-gardiste, un peu avant les autres, un peu de tendance, et à se dire maintenant quel projet j'ai envie d'incarner, j'ai envie de débuter, qui peut paraître un peu farfelu, un peu bizarre, mais au fond je sais que ça me plaît, je sais qu'au fond ça a un sens, mais j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ce qu'ils vont penser de moi. Non, c'est le moment idéal d'incarner ton originalité, ton petit pas de côté, ce qui fait en fait ta différence. Et souvent c'est quelque chose d'assez tendance, assez visuel, c'est quelque chose on n'a pas forcément pensé, et c'est quelque chose surtout de très innovant et qu'on n'a jamais vu ailleurs. Alors vas-y, lance-toi, c'est le bon moment. Le Verseau, c'est aussi un signe qui est très humanitaire, très fraternel, qui est dans l'aide des autres, qui a un fort sentiment de communauté. Il aime faire communauté, il aime être accompagné, il aime être entouré des personnes avec lesquelles il se sent bien. Donc ça peut être aussi le moment de faire partie d'une association, d'aller aider bénévolement des personnes, ou même des fois c'est juste aller aider son voisin, sa voisine, apporter son aide à quelqu'un que l'on ne connaît pas aussi. Et c'est une manière de créer des nouveaux liens, une manière d'entrer en connexion avec l'autre, en apportant son aide, en apportant ce dont on est capable d'apporter, une manière aussi de se mettre au service. Enfin, c'est la période idéale pour t'entourer de tes amis, de tes proches, de passer du temps avec ton entourage, mais surtout de ressentir au fond de soi la reconnaissance que l'on a d'être entouré de cette personne-ci qui nous apporte autant qu'on leur apporte. Se connecter avec ce lien du cœur, être reconnaissant à partir du chakra Anahata, le chakra vraiment de la poitrine, du cœur, et remercier la vie, invoquer sa gratitude pour tous ceux qui nous entourent. Donc on va pouvoir commencer cette pratique en Shavasana, la posture du cadavre, pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel. Prends conscience des parties de ton corps en contact avec le sol, celui qui te porte, celui qui te maintient. Ta respiration qui se fait fluide, naturelle, qui circule librement à l'intérieur de ton corps. Tes pensées qui vagabondent peut-être dans ton esprit. Laisse-les, tel un cheval qui galope, observe-les. Observe leur fougue, leur rapidité. Mais ne t'y attache pas, laisse-les passer. Laisse-les galoper. Tout ton corps est entièrement détendu et relâché sur ce tapis, dans cet endroit, dans cet espace que tu t'es dédié aujourd'hui. Un temps de retour à soi pour prendre soin de soi. Prends une profonde inspiration par ton nez et une profonde expiration par ta bouche.
Doucement, reprends conscience de ton corps. Tu peux venir bouger tes pieds, tes orteils, tes jambes, tes bras. Et toujours les yeux fermés, venir te relever, assis, assise sur ton tapis, dans une posture qui t'est confortable. Les doigts en Chin Mudra, le pouce et l'index liés entre eux, paume de main dirigée vers le ciel. Et dans cette toute petite méditation, je t'invite à t'ouvrir, à ouvrir ton cœur, ouvrir ta parole, t'ouvrir à ton authenticité, cette originalité intérieure qui nous rend uniques, celle qui nous unit aux autres, car on a quelque chose à leur apporter. Ensemble, nous formons une famille de cœur, une famille qui est reliée par tous ces liens invisibles, ces liens authentiques, ces liens de vérité qui nous accrochent les uns aux autres, tout en nous permettant de rester libres. Car telle est la nature de l'homme, rester libre. Cette liberté n'est pas innée. Cette liberté s'apprend. Car c'est une liberté qui est bienveillante, qui ne fait pas de mal aux autres, qui respecte les limites de chacun. En incarnant ma propre unicité et en respectant celle des autres, je renforce ce lien du cœur et je permets à l'autre de se montrer tel qu'il est. Inspire profondément par ton nez. Expire profondément par ta bouche. Et lentement, lorsque cela sera juste pour toi, tu peux venir ouvrir tes yeux. On va maintenant passer à un exercice de pranayama, Nadi Shodhana. Pour cela, ta main gauche va rester en Chin Mudra, comme ceci, le pouce et l'index liés, paume de main tournée vers le ciel, et ta main droite en Vishnu Mudra. Tu vas venir replier tes deux doigts, l'index et le majeur à l'intérieur de ta paume de main. Tu vas inspirer par une narine et expirer par l'autre. Tu inspires par celle-ci et tu expires par l'autre, ainsi de suite. T'inquiète pas, je vais te guider dans cette respiration. On va commencer ensemble. Inspire par les deux narines. Expire par les deux narines. Tu peux venir fermer les yeux. Inspire par les deux narines. Et tu viens boucher ta narine droite à l'aide de ta main droite et expirer par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Tu viens boucher ta narine gauche à l'aide de ton annulaire et tu expires par ta narine droite. Inspire par la narine droite. Tu bouges ta narine droite et tu expires par la narine gauche.
Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Dernier cycle. Inspire droite. Inspire gauche, pardon. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Relâche tes deux mains sur tes genoux. Ouvre les yeux. Et on va se retrouver dans la posture de la table, comme ceci. Mains écartées à la largeur de tes épaules. Genoux à la largeur de tes hanches. Sur l'inspiration, tu vas creuser le dos pour le Shavash. Regard dirigé vers le ciel. Ta poitrine qui s'étire. Et sur l'expiration, tu viens rentrer ton nombril à l'intérieur de ta colonne vertébrale en faisant le dos rond. On continue. Inspire, creuse le dos. Expire, dos rond. Continue ce mouvement à ton propre rythme, celui qui t'est propre, au rythme de ton tempo intérieur. Ressens l'étirement dans ta colonne, les premiers mouvements que tu crées à l'extérieur de ton corps. Dernière fois, inspire, poitrine vers le ciel. Expire, dos rond. Le dos plat. Inspire, tu tends ta jambe gauche vers l'arrière et tu tends ton bras droit vers l'avant pour la table en équilibre. Inspire, expire. Sur ta prochaine inspiration, tu plies ton genou gauche et en faisant un grand arc de cercle à l'aide de ta main droite, tu viens attraper ton pied gauche par l'extérieur pour la posture du tigre. Ici, tu élèves ta poitrine vers le ciel. Tu attrapes ton pied. Tu le pousses vers le haut. Tu crées de l'espace dans ton corps. Inspire. Expire. Inspire. Et sur l'expiration, tu relâches. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est ton genou droit qui se tend vers l'arrière, jambes parallèles au tapis, et ton bras gauche vers l'avant. Une respiration ici dans cet équilibre. Et tu viens plier ton genou droit et à l'aide de ton bras gauche, tu viens attraper l'extérieur de ton pied
et tu kicks ton pied vers le ciel dans la posture du tigre. Super. Un peu plus haut, encore un petit peu plus haut. Ressens l'espace dans ton corps, dans ta poitrine, dans ton dos. Inspire, expire, relâche. Et lentement, tu viens glisser tes deux mains vers l'avant de ton tapis pour Anahata, la posture du cœur. Ici, tu peux soit déposer ton front sur le sol, et si tu es très à l'aise, tu peux venir déposer ton menton. Cette posture étire le cœur, étire la poitrine, crée de l'espace entre les vertèbres dans ton corps. Ressens les mouvements de ta respiration et savoure cet étirement. Encore une respiration et tu viens glisser sur le ventre à l'avant de ton tapis. Main au niveau de tes côtes pour Bhujangasana, notre petit cobra. Front sur le sol, sur l'inspiration, les coudes bien contre les côtes. Tu viens soulever ta poitrine, ton buste. Les jambes sont engagées. Tes omoplates s'embrassent à l'arrière de ton dos. Respire profondément. Et relâche. Tu crochettes tes orteils à l'arrière de ton tapis, tu plies les genoux, la posture de l'enfant sur tes talons. Relie-toi à ton souffle, toujours. Et sur ta prochaine respiration, tu viens lever ton bassin vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, notre premier chien tête en bas. Tu peux venir plier tes genoux comme si tu marchais sur place pour détendre l'arrière de ton corps. Ressens ce mouvement, ta nuque et ta tête sont relâchées, tes épaules étirées, jusqu'à revenir à une posture statique, neutre, et savourer cet allongement de la colonne vertébrale. Inspire, expire. Puis tu viens faire un grand pas à l'aide de ton pied droit à l'avant de ton tapis, ton pied gauche, et tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre. Tu les connais maintenant, on est parti pour nos 2 cycles de salutation au soleil. Le dos droit, les pieds joints à l'avant de ton tapis. Prends une profonde inspiration et une profonde expiration. Inspire, expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche.
Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Encore une fois ce cycle. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière de ton tapis. Regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche, Tadasana, la posture de la montagne. Pieds écartés à la largeur de tes hanches. Paume de main tournée vers l'avant. Respire dans cette verticalité. Ressens l'énergie que tu as créée en toi. Ton rythme cardiaque qui s'est peut-être accéléré. Ta respiration qui se fait plus pressante, plus dynamique. Toutes les cellules qui bougent à l'intérieur de ton corps, qui dansent au rythme de ce souffle qui les nourrit. Et lentement, lorsque tu te sentiras prêt, prête, tu peux venir ouvrir les yeux. Je t'invite à joindre tes deux pieds ensemble à l'avant de ton tapis et à joindre tes mains en Kali Mudra. Tous tes doigts sont liés entre eux, sauf le pouce et l'index qui sont pointés vers l'avant comme ceci, comme une flèche. Sur l'inspiration, tu viens lever Kali Mudra vers le ciel pour ouvrir ton cœur, comme ceci.
Tu respires profondément, ta poitrine s'ouvre, ton cœur est vers le ciel. Il veut saluer le soleil. Inspire, expire. Inspire un petit peu plus profondément. Expire, relâche, Uttanasana, les mains au sol. Ressens la différence entre l'ouverture que tu as créée et la fermeture. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos droit vers l'avant. Et sur ta prochaine respiration, tu vas ramener ton pied droit à l'arrière de ton tapis et soulever ton buste pour une fente haute. Les bras sont bien dirigés vers le ciel, tu veux attraper le soleil. Inspire profondément. Et sur l'expiration, tu viens plier tes coudes en cactus et tu ouvres ta poitrine. Tu ouvres ton cœur. Crée de l'espace. Savoure ce souffle qui se fait plus ample. Encore une respiration. Et tu viens ramener tes mains entre ton pied gauche, dans ta planche. Genoux, poitrine, front au sol. Et tu déroules ton corps pour un petit cobra, comme dans nos salutations. Sauf que cette fois-ci, tu vas venir lever tes mains du sol. Elles ne touchent pas le sol. Tes omoplates s'embrassent toujours à l'arrière de ton dos. Tu ouvres ta poitrine, tes clavicules. Et lentement, tu relâches, mains et front sur ton tapis. Tu crochettes tes orteils, chien tête en bas. Prends le temps ici pour réinitialiser tout ton corps, toutes tes énergies, tout le mouvement que tu crées. Inspire un grand pas vers l'avant de ton tapis et tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre. C'est parti pour l'autre côté, Kali Mudra. Tous les doigts joints sauf le pouce et l'index qui pointent vers l'avant comme une flèche. Inspire, tu tends les bras vers le ciel. Tu ouvres ton cœur, tu ouvres ta poitrine, tes clavicules. Ressens l'espace. Un peu plus, inspire le plus possible vers l'arrière. Expire, relâche. Uttanasana. Les mains sur le sol. Relâche la nuque, la tête. Aucune tension ne doit demeurer. Aucune douleur. Inspire Ardha Uttanasana, le dos droit à l'avant. Expire, relâche. Et cette fois-ci, c'est ton pied gauche qui vient se déposer loin à l'avant sur ton tapis. Relève le buste, les bras vers le ciel, fente haute. Tes bras veulent attraper le soleil. Tu es engagé. Inspire, expire.
Sur ta prochaine expiration, tu plies les coudes en cactus. Et pareil, tu ouvres ton corps, ton cœur, ton buste vers le ciel. Respire profondément. Inspire, expire. Inspire. Sur l'expiration, tes mains se déposent entre ton pied droit, planche, genoux, poitrine, front au sol, petit cobra. Cette fois-ci, tes mains viennent s'enlacer à l'arrière de ton dos, comme ceci. Et sur l'inspiration, tu décolles le buste, les épaules de ton tapis. Et tu ouvres dans ce cobra Bhujangasana un petit peu modifié. Respire profondément. Et sur l'expiration, relâche, front au sol, mains à côté de tes épaules. Tu crochettes tes orteils à l'arrière de ton tapis. Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Prends une profonde inspiration par ton nez et une profonde expiration par ton nez. Savoure l'espace que tu as créé à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Cet espace que tu as dédié à l'ouverture de ton cœur, à l'ouverture de tes hanches, à la circulation de ton souffle. Et lentement, tu viens déposer tes genoux sur ton tapis pour venir t'asseoir dans la posture du diamant, comme ceci, sur tes talons. Tu vas venir crocheter tes pouces ensemble, comme ceci, les 4 autres doigts de chaque main bien tendus. Et sur l'inspiration, tu lèves tes bras vers le ciel, tu crées de l'espace dans ta poitrine. Ferme les yeux et écoute les sensations intérieures, les murmures intérieurs de ton corps. Respire profondément dans cette ouverture d'épaule qui vient aussi travailler sur notre mobilité. Inspire, expire, relâche et on se retrouve en Navasana, la posture du bateau, les genoux pliés, talons décollés du sol. Ici, fais attention à que ton dos soit bien droit. Inspire, expire. Inspire et sur l'expiration, tu viens tendre tes jambes et venir t'allonger au plus bas du sol sans que tes talons et tes épaules viennent toucher le sol pour Ardha Navasana. Inspire, expire. Inspire, on retourne en Navasana. Garde ton équilibre, j'ai confiance en toi. Expire, Ardha Navasana. Encore une fois, inspire Navasana. Expire, Ardha Navasana. Et relâche sur ton tapis. Super. Tu peux ramener tes genoux contre ta poitrine pour la posture d'Apana. Relâcher dans ce feu intérieur que tu viens de créer. Ressens ton ventre, ses mouvements contre tes cuisses.
Et lentement, tu viens déposer tes plantes de pied sur le sol de manière à ce que le bout de tes doigts puisse toucher l'arrière de tes talons, comme ceci. Sur l'inspiration, on va venir lever le bassin vers le ciel pour la posture du pont. Inspire et lentement, ton bassin se décolle, tes lombaires et le milieu de ton dos également. Tes fessiers sont engagés. Respire ici comme toujours. Et lentement, vertèbre après vertèbre, tu ramènes ton dos sur le sol. On va refaire la même chose. Inspire pour la posture du pont. Ici, option 1, tu peux rester là, si cela est confortable pour toi et que tu t'y sens bien. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, on va faire Chakrasana, la posture de la roue. Pour ceci, tu viens plier tes coudes et déposer les paumes de tes mains au niveau de tes épaules, les coudes bien irrigués vers le ciel. Et sur l'inspiration, tu viens pousser sur tes mains pour lever ta poitrine vers le ciel. Comme ceci. Ta nuque est relâchée, pas de tension dans tes cervicales. Ta poitrine, tes hanches poussent vers le ciel. Ressens ici cette ouverture totale, cet amour total, le déploiement de ta vulnérabilité. Inspire, expire. Inspire. Et sur ta prochaine expiration, lentement tu plies les coudes. Et tu ramènes vertèbre après vertèbre ton dos sur le sol. Tu viens ouvrir tes pieds à la largeur de ton tapis, les genoux qui se rencontrent pour la contre-posture afin de relâcher dans tes lombaires. Paume de main tournée vers le ciel. Tu peux venir fermer les yeux et apprécier les ressentis dans ton corps, les sensations, peut-être les émotions qui sont venues te dire bonjour. Et puis tu viens ramener tes genoux contre ta poitrine et en passant tes mains à l'intérieur de tes deux genoux, tu viens attraper l'extérieur de tes pieds pour la posture de l'enfant heureux. Ananda Balasana. Si cela est juste pour toi, tu peux faire des petits mouvements de droite à gauche pour venir masser le bas de ton dos. C'est toujours très agréable après Chakrasana. Et retrouver une posture statique, neutre dans l'ouverture. Lentement, relâche tes pieds sur le sol. Et ta cheville droite va venir se déposer sur ta cheville gauche. Tu décales ton bassin un petit peu sur la droite. Et tu viens attraper ton poignet droit à l'aide de ta main gauche pour Bananasana. Cet étirement latéral du corps qui fait du bien. Cette toute petite torsion du ventre.
Respire ici, dans cette légère ouverture, la dernière de notre pratique. Lentement, reviens au centre. Pour l'autre côté, ta cheville gauche qui vient se déposer sur ta cheville droite. Ton bassin légèrement sur la gauche. Et tu viens attraper ta main gauche à l'aide de ta main droite pour étirer tout le côté latéral gauche de ton corps. Respire profondément. Relâche chaque membre. Et lentement, reviens au centre. Pour la dernière posture, Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur de ton tapis. Paume de main ouverte vers le ciel. Prends conscience de chaque partie de ton corps en contact avec le sol. De ton corps qui est entièrement détendu et relâché. Plus aucune tension ne demeure. Seule sa propre présence dans l'espace. Lentement, intérieurement, tu peux venir répéter après moi. Mes pieds, mes chevilles, mes orteils sont détendus. Mes pieds, mes chevilles, mes orteils sont détendus. Mes jambes, mes mollets, mes cuisses sont détendus. Mes jambes, mes mollets, mes cuisses sont détendus. Mon bassin, mes hanches sont détendus. Mon bassin, mes hanches sont détendus. Mon dos est détendu. Mon dos est détendu. Mes bras, mes poignets, mes mains
sont détendus. Mes bras, mes poignets, mes mains sont détendus. Mes épaules, mon cou, mes cervicales sont détendues. Mon cou, ma tête, mes cervicales sont détendues. Ma tête, mon front sont détendus. Ma tête, mon front sont détendus. Tout mon visage, ma mâchoire est détendu. Tout mon visage, ma mâchoire est détendu. Ma poitrine, mon ventre est détendu. Ma poitrine, mon ventre est détendu. Tous mes organes internes sont détendus. Tous mes organes internes sont détendus. Tout mon corps est entièrement relâché et détendu. Tout mon corps est entièrement relâché et détendu. Mon souffle se fait calme, fluide, sans entrave. Il circule librement à l'intérieur de mon corps, venant nourrir chaque cellule de son souffle. Mes pensées vont et viennent à l'intérieur de mon esprit, de mon mental. Je ne m'y attache pas. Je les observe passer, les unes après les autres, puis s'en aller, s'évaporer. Je ne m'y accroche pas, je les laisse passer simplement, tel un courant d'air qui circule. Et lentement, je me laisse totalement aller à cet abandon total, cet abandon du corps, cet abandon à la vie, cet abandon à qui je suis vraiment, à ma véritable authenticité.
Lentement, avec douceur et conscience, tu reprends contact avec ton corps, avec sa place dans l'espace. Le mouvement de ton souffle à l'intérieur de toi. Tu peux venir faire de petits mouvements avec tes doigts, tes orteils, tes pieds, tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Et lentement, lorsque tu te sentiras prêt, prête, venir basculer sur le côté droit pour venir te repousser, toujours les yeux fermés, en posture facile, la posture du tailleur. Inspire, tu lèves tes bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Merci cher yogi, merci cher yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'aura fait du bien, qu'elle t'aura aidé à te connecter à l'énergie de ton corps, à ton unicité, à ta véritable authenticité que tu mérites de mettre en lumière, que tu mérites d'exposer. Tous ces projets un peu avant-gardistes, innovateurs, c'est le moment idéal pour les incarner, pour les mettre en place. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et nous on se retrouve très très vite ici sur cette chaîne YouTube. Merci et à bientôt.